Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à toi Stéphanie, bienvenue. Bonjour On, Anan. on se rencontre aujourd'hui. On va partager un petit moment qu'on enregistre pour nos pages de conférences au fil de la vie sur nos réseaux sociaux. Donc cette conférence, je le rappelle, elle a démarré en février à Charleville-Mézières et c'est par chez toi Stéphanie. Tout à fait. Et la prochaine session sera à Lyon le 19 avril et puis suivront les prochaines villes et prochaines dates en mai à Célestat, en septembre à Paris, en novembre à Fontainebleau. Bon, aujourd'hui, on va parler de toi, Stéphanie. Le but, c'est de te découvrir, de te faire découvrir aux participants potentiels et futurs. Donc, je te laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Anan de me consacrer cet instant. Alors moi je suis Stéphanie Duquesne et comme Anan vient de le préciser, je viens des Ardennes à Charleville-Mézières. Je suis art thérapeute, coach et relaxologue et conférencière pour Au fil de la vie. Et je suis ravie de participer à cette super aventure. Donc, cette conférence qui est sur le thème de Au fil de la vie, qui est la construction, le lien entre nous sept, chacune apporte son thème de conférence et nous avons créé un lien, un fil conducteur pour impacter et diffuser nos messages euh, aux participants, au public. Alors, parle-nous un petit peu, Steph, de ton intervention dans la conférence. Avec plaisir. Alors déjà le thème, moi, il m'est venu suite à l'écriture de mon premier livre, où je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit dedans, j'avais besoin de le partager, j'avais vraiment besoin de le diffuser. Et quoi de mieux qu'une super conférence avec des nanas pleines d'énergie pour passer un message sympa. Si je devais résumer mon action, enfin, le message de ma partie, ce serait sommes-nous vraiment à notre place ou simplement là où on a appris à être? Et, Et ça, quel adulte ça fait de nous? Donc peut-être oser se questionner sur l'évidence et explorer d'autres possibles. Voilà, si je peux résumer, ce serait ça le message. Hmm. Et un message tellement important, puisque qui on est, qui on devient, c'est vraiment des sujets essentiels et redondants. Ça fait partie vraiment de notre évolution, notre cheminement et notre parcours de vie, ben, nous dit, nous amène à qui on est aujourd'hui et qui on devient demain. Et qui on a le droit d'être, surtout. Et oui, être soi, n'est-ce pas? Ça, Voilà. c'est un sujet hyper, hyper important. Donc, c'est vraiment le sujet global de la conférence, si je peux dire. Ok. Comment tu définis, toi, justement, l'alignement par rapport à qui nous sommes, à l'identité, par rapport à qui on devient? Donc, cet alignement ben, personnel, professionnel, dans la création, la réalisation de notre vie. Comment tu le définis, toi? Alors moi, je reste convaincue qu'il y a plusieurs parties dans notre vie, que la première partie de notre vie, on se construit selon les alignements des autres. La culture, la société, notre éducation, ce qu'on attend de nous, surtout. Mais je ne vais pas aller plus loin, pour pas trop en dire. Et à un moment donné, on a un besoin d'être un peu plus à l'écoute de qui on est réellement et non plus de ce qu'on attend de nous. Et pour moi, c'est là qu'on devient le plus aligné et le plus honnête avec qui on est et ce qu'on ressent vraiment. Donc voilà le message que je veux faire passer, c'est vraiment ça, c'est se poser les bonnes questions sur où on en est et surtout qui on est. Hmm. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'ai mis 43 ans avant de comprendre qui j'étais, qui j'avais le droit d'être et pourquoi jusque-là j'avais pas été totalement alignée avec qui j'étais. Et Hmm. donc ça, c'est une deuxième naissance pour moi. Et du coup, j'ai énormément de chance parce qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de dire, j'ai le droit de dire avec toute honnêteté que je suis très heureuse dans tous les aspects de ma vie, privée, sentimentale, familiale, professionnelle. Et le message que je passe, je suis convaincue qu'il peut aider, le message que nous passons toutes dans la conférence, bien sûr, peut aider toutes les personnes qui auront la chance de venir nous voir à justement se réaligner
avec leurs valeurs, leurs vraies valeurs du moment et pas celles avec lesquelles elles ont composé jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Tu dirais, quels sont les résultats concrets, l'impact concret que pourraient avoir, hem, les participants à la conférence pour toi? L'impact que la conférence aurait sur notre Mmh, public ouais. lorsqu'il participe à notre conférence, ouais. Je dirais que ça pousse à la réflexion, au questionnement et il y a beaucoup de clés qui sont partagées, par nous toutes lors de la soirée et je reste convaincue que si, les gens viennent nous voir, ils repartiront avec, heu, tous les mots de passe, toutes les clés, toutes les formules magiques pour avancer encore plus loin vers plus de bonheur. Mmh. Quel que soit le domaine, pour lequel ils ont eu la curiosité de venir nous voir. Et puis il y a jamais de hasard. Quand on est appelé, quand, on participe, on vient. Pas faux. Oui, tout à fait. Il y a jamais de hasard. Super. Quelle transformation, toi, tu as pu observer par rapport à la première session que nous avons donnée en février? Quelle transformation tu as pu déjà observer dans le public, dans ton entourage, qui ont Alors je été peux partager avec toi, avec vous toutes et tous, deux observations. La première, le retour des gens qui sont venus nous voir, hem, qui sont dithyrambiques. C'est, extraordinaire de voir l'impact qu'on a pu avoir et comment je pourrais dire? L'impact immédiat. Parce que là, c'était les messages que j'ai eu la chance de recevoir, suite à notre conférence. C'était un peu à chaud, c'était dans les heures qui suivaient, les jours qui ont suivi la conférence et ma plus grande fierté, c'était de lire, «Eh ben, tu sais quoi? À partir de maintenant, tu as raison, je vais faire ça. Oui, j'ai entendu une telle qui a donné tel conseil, mais c'était ça qui me manquait pour trouver ma voie». Ou, «J'étais dans telle situation et suite à l'intervention d'une telle, eh ben, j'ai réussi à comprendre pourquoi je ressentais ça». Et là, je me suis dit: «C'est génial, en fait, parce qu'on a ouvert toutes les questions». mmh, Alors, ils ont sans doute pas encore toutes les réponses, mais la moitié du chemin est faite, en fait. c'est Et des là graines qu'on oui, sème. tout à fait, exactement. Et la deuxième chose, c'était sur moi, parce que le fait d'être sur scène et de dire à voix haute, ce que j'ai écrit pourtant, hein, le fait de m'entendre le dire et de voir les réactions, ça m'a aussi beaucoup aidée à avancer sur d'autres plans de ma vie qui étaient encore assez flous et j'ai fait de l'espace pour, me laisser la chance d'être encore plus heureuse et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est marrant parce qu'on s'est toutes, je connaissais toute la conférence par cœur, ma partie et les vôtres, avec nos répétitions et nos discussions avant. Mais le fait de le vivre sur scène, ça a chez moi ouvert quelque chose de très, très important et c'est exactement ce que je souhaite qu'on puisse faire pour tous nos publics. Mmh. Ouais, mais complètement. Ça a eu un effet, un impact sur, nous personnellement. Même mon épisode de blessure avant de monter sur scène a été, c'est là qu'on se dit: «Ah! Ouais, je suis pas là pour rien». Tout à Donc fait. et c'est vrai que pour partager, hein, également, quand on monte sur scène pour la première fois pour raconter, ce qu'on n'a jamais parlé, dit, exprimé en public, en tout cas des gens qu'on ne connaît pas et en vraiment en grand public, ça ouvre quelque chose en nous et ça crée un changement, fondamental. Mmh. J'ai même eu le sentiment de dire, à la fin de la conférence, quand, tout ça s'est passé à l'intérieur de moi, je me suis dit: «Eh bien, c'est de là que ça vient», tu sais, cette fameuse expression où on dit, «Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais». Parce que j'ai eu le sentiment que là, j'étais moi aussi spectatrice de notre conférence et que j'étais en train de prendre en pleine poire, toutes ces clés, tout ce déroulé, et à me dire: «Waouh, mais OK, c'est bien de le dire aux autres, mais à partir de maintenant, je vais aussi le prendre pour moi et merci parce que j'en avais besoin». Donc ça a été un sentiment très, très rigolo, de se retrouver à la fois celles qui partagent et à la fois celles qui reçoivent. Heu, c'était assez difficile à expliquer, mais voilà, Ouais, je c'était un comprends, très bon moment. ça a eu un impact aussi pour toi en tant que, heu,
public Ouais, de nos conférences également. Donc ça, c'est chouette, hein. Et le but, hein, c'est vrai que ce qu'on veut apporter et à travers le partage de nos expériences, c'est vraiment d'apporter ces clés. J'aime bien quand tu emploies le terme de mot de passe. Le mot de passe est la clé pour, les clés pour pouvoir justement avancer et se connecter à un peu plus de bonheur et de s'aligner, sur sa propre voie. Ça, c'est génial. tout à Quel fait. conseil tu donnerais aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui se poseraient la question de: «Est-ce que ça serait bon pour moi? Est-ce que j'y vais pas?» Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui? Soyez bienveillant avec vous-même et faites-vous un merveilleux cadeau en venant voir la conférence au fil de la vie. Je pense Yes. que c'est un conseil intéressant et j'en suis certaine, à un moment donné ou à plein de moments, vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions ou trouver des bonnes questions qui vous permettront de chercher les bonnes réponses. Mmh. Ça, c'est ce qui est essentiel et ce que je dis souvent, c'est quand on est en quête ou en questionnement sur notre voie, ben, on se pose beaucoup de questions et l'essentiel, c'est d'arriver à avoir les bonnes questions à se poser pour, voir plus clair sur, nos chemins et s'ouvrir à de cœur à plus de bonheur. Donc Tout c'est chouette. Merci Stéphanie, un mot pour la fin? à bientôt. Ouais, à très vite. Donc prochaine date, donc à aujourd'hui, quand on enregistre cette vidéo, nous sommes le 25 mars. Donc la prochaine rencontre, c'est le 19 avril à Lyon, au théâtre Le Nombril du Monde. N'hésitez pas à demander, à vous inscrire, à prendre votre billet pour nous rejoindre et nous rencontrer très vite dans une ville proche de chez vous. À très bientôt, Steph. Yann. Merci à toi.